Bonjour à toutes et à tous, c'est TMRQ13 et on se retrouve aujourd'hui pour du Overwatch, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors du coup j'ai déjà plusieurs choses à dire, donc déjà ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'avais pas trop le temps en fait, voilà, tout simplement. J'ai décidé de faire un peu de Overwatch pour changer un peu, pour pas rester trop sur du Minecraft tout le temps. Ça veut pas dire pour autant que je j'ai arrêté mon autre série Minecraft sur Roasted Caves, mais je la reprendrai d'ailleurs bientôt, normalement. Mais voilà, j'avais décidé de changer un peu, de faire sur de Overwatch. Donc, je suis né dans l'explication, mais vous devez sans doute connaître le jeu. Voilà, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an peut-être qu'il est sorti. Bon, je sais pas, environ un an. Voilà, donc en gros, c'est des combats 6 contre 6. Puis le but, c'est soit de prendre des points, soit de d'escorter des convois ou alors de prendre un objectif et d'arriver à 100%. Voilà, donc bon, en gros, vaut mieux passer par la pratique que par les explications. Mais en gros, on va faire juste un rapide tour de voilà, donc de ma carrière. Donc je suis niveau 147, je suis gold, bientôt platine, je suis redescendu un peu malheureusement. Donc je joue un petit peu tous les champions, peut-être un peu moins, ouais, un peu moins les supports bien sûr, enfin les soutiens, voilà. En ranked, ouais, je joue voilà un peu tout. À part cela, bon, c'est pas très grave. Du coup, ben, pour ce premier épisode sur Overwatch, je me suis dit qu'on va peut-être partir peut-être sur plus des arcades ou des parties rapides plus que sur des ranked. Des ranked, bon, on en fera bien sûr, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, parce que bah, autant commencer en douceur, on va dire. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas du tout le jeu. Du coup, je vais essayer de montrer un peu ce qu'il faut faire. Donc au pire, on peut faire une partie de Euro Mystère, c'est ce qu'il y a de plus... Ouais, ou alors une partie rapide, mais on va peut-être faire une Euro Mystère, comme ça, ça me permettra de vous montrer à peu près comment je joue les champions, voilà, sans forcément me concentrer juste sur un champion pendant toute une partie. Du coup, bah, on va lancer tout de suite. Voilà. Arrivée imminente à Ilius. Voilà, donc là, on peut voir que ça a trouvé une partie. Voilà, donc je suis sur la map Préparez-vous à attaquer. Ilios. Choisissez C'est votre une ligne. map avec trois sous-map, on va dire. La grosse map c'est Helios, puis après il y a il y a trois endroits sur la map. Ouais, du coup là on est dans Puits. Donc là en gros c'est bon, je peux prendre un perso de toute façon. Ouais, il y a tous ces champions là. Il y a ceux attaque, ceux défense, les tanks et les soutiens. Les soutiens ils vont soigner et peuvent faire des dégâts aussi. Les tanks ils vont tanker les dégâts et en faire. Les défenseurs ben ils vont faire des dégâts et les attaquants aussi. Voilà, donc on va tomber sur un perso aléatoire. Donc là je joue Bastion. Paisiblement immense. Donc en gros, voilà, je peux me heal comme ça. Là ça me heal. Là je me mets en position tourelle et puis ça fait de gros dégâts là. S'ils sont juste en face de moi là, hop, là je peux mettre de très gros dégâts. Mais je peux aussi tirer comme ça. Voilà, donc en gros c'est 5, juste 4, ça pour champion. 3, Après 2, chaque champion a 1. des attaques différentes bien sûr. Première manche. Voilà, du coup Capturez l'objectif. on peut facilement jouer plus un champion qu'un autre. Voilà, du coup là le but ça va être de prendre l'objectif. Puis d'arriver à 100%. Là on voit en haut que c'est écrit point de contrôle débloqué. Voilà. Donc il faudra prendre le point de contrôle. Et puis ben j'ai juste... Ah, on va vite prendre le point de contrôle. On va essayer en tout cas. Et ensuite, il faudra monter à 100% avant l'équipe ennemie. Du coup, là, ils sont en train de le prendre. Voilà. Et si on le dispute, ben ça permet de... Ah, non, non. Ouais, donc si on le dispute, ça permet de ralentir, on va dire, l'équipe ennemie sur sa prise de points. Voilà. Et bien sûr, les ennemis peuvent faire pareil sur notre team. Allez. Voilà. Donc, on va essayer de pas mourir parce que là, si jamais je meurs, vu que je suis en héros mystère, je vais changer de champion aléatoire et je peux pas en prendre d'autres, bien sûr. Voilà. Donc on va éviter de...
On va éviter de mourir. Ah. Je suis mort contre Chopper qui est un tank. Ouais, je préfère expliquer comme ça au cas où si jamais il y en a qui me regardent et puis qui connaissent pas. Bon, de toute façon on devrait pas avoir de problème normalement. Enfin voilà, du coup là on peut voir en haut qu'ils sont à 45%. Du coup on va essayer de les en empêcher. Bon du coup là je joue un autre champion. Voilà, hop, je peux geler les ennemis comme ça. Puis une fois qu'ils sont gelés, hop, je leur mets le glaçon dans la tête, on va dire. Voilà, on peut aussi former des murs comme ça et se mettre en glaçon. Comme ça, voilà, et ça nous régène un peu de vie quand on est comme ça et on ne peut pas être touché. Voilà, donc là on va essayer de le geler. Voilà. Voilà, donc là on a réussi à le tuer. Alors. Allez. Allez. Ah. Ah, j'étais pas loin de la tuer. La barre qui est au-dessus de sa tête, bien entendu, c'est sa vie. Donc là, il y a les derniers instants, je crois qu'on peut désactiver en plus, mais ça permet de voir comment ils nous ont tués si on n'est pas sûr de savoir. Bon, la plupart du temps, on le sait très bien comment ils nous ont tués, mais bon, des fois, on peut vouloir savoir. Ouais, donc là, je joue Chacal, c'est quelqu'un qui balance des grenades. Bon, voilà, du coup, j'aurais pas le temps de le jouer à cette manche-là. Ouais, du coup, là, ils sont arrivés à 100%, du coup, ils ont pris le point. Du coup, la manche 1 est terminée. Et va y avoir une deuxième manche sur une autre sous-map, on va dire. Là, du coup, on est sur les ruines, là. Voilà. Et s'ils gagnent cette manche, donc ils arrivent de nouveau à 100% avec le point, ils ont gagné et la partie est finie. Et si jamais si jamais c'est nous qui arrivons à gagner cette manche, et ben ça va jouer en une troisième manche qui va déterminer qui aura gagné. Voilà. Donc en gros, là, il faudrait éviter de perdre. Ouais, aussi quand on appuie sur une touche que vous aurez mis ou alors qui est par défaut, on peut voir aussi nos stats. Donc on peut voir que j'ai fait 3 éliminations, que j'ai fait 1539 dégâts, que j'ai fait une victime sur objectif et que je me suis soigné ou que j'ai soigné à quelqu'un 523 dégâts. Ouais, et je suis mort aussi 2 fois. Et à droite, on a les stats spécifiques au personnage qu'on joue. Voilà, donc là, le personnage que je joue, il peut balancer des grenades qui font très mal. Je peux aussi balancer un piège à ours, on va dire. Du coup, les gens, enfin les ennemis peuvent se faire piéger par ce piège. Voilà, et là, allez, ouais, ah, dommage. Voilà, du coup, quand je meurs, il y a plein de grenades qui explosent. Là, la grenade que j'ai posée, là, ça permet de faire exploser les ennemis. Ou alors tout simplement de me faire exploser moi, sauf que moi ça ne fait pas de dégâts, ça me permet juste de m'envoler, on va dire. Voilà, du coup là je joue Symmetra, c'est un champion que je joue pas vraiment en fait. Ouais, donc je peux poser soit des tourelles qui font des dégâts comme ça, et je peux balancer un écran comme ça qui protège des dégâts, et je peux aussi balancer des orbes, on va dire là. Allez, comme ça. Voilà. Et après, là je les prends comme ça. Non. Ah. Bon, c'est vraiment un champion que je joue pas beaucoup là. Alors, maintenant je joue Lucho. Donc là c'est bien, je joue pas mal de champions différents pour vous montrer un peu. Donc c'est aussi un soutien. Alors lui il a ulti. Voilà, donc on peut voir que la capacité A là qui charge, c'est l'ulti. Voilà, donc une fois qu'elle est chargée à 100%, et ben ça permet de débloquer la capacité la plus puissante de nos champions. Donc chaque champion a sa capacité ultime spécifique à chaque champion du coup. Voilà, et du coup bah là je joue encore un soutien. Donc je peux soit soigner des gens, soit les faire aller plus vite. Voilà, et puis après je peux pousser les gens, je peux les repousser avec en faisant comme ça. Voilà, du coup on peut les faire tomber dans le vide. Wow. Et je peux aussi... Ah. Bon là c'était l'ulti du coup du tank là qu'on a vu qui m'a piégé dans un champ d'énergie.
Enfin, je sais pas, c'est dans un champ de gravité, voilà. Ouais, là du coup faut se dépêcher d'aller sur le point, sinon... Bon. Sinon on perd, voilà. Tout simplement. Donc bon, là c'était plus la partie un peu présentation du jeu pour ceux qui connaissent pas. Action de la partie. Bon, voilà, du coup bien sûr à la fin de la game il y a l'action de la partie. Voilà, du coup que le joueur qui a potentiellement fait le plus de kills ou qui a fait une bonne action. Bon, voilà, là on peut voir qu'il a activé son ulti et qui a fait quelques kills. Donc je sais pas combien de temps de vidéo on est, je vais peut-être en relancer juste une petite deuxième pour essayer de vraiment jouer cette fois. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc ah bah du coup on peut voir qu'on est encore sur la même map. Bon, ça n'arrive pas souvent qu'on tombe sur la même map 2 fois d'affilée, mais bon bah du coup je pourrais pas vous montrer dans cet épisode là des autres maps. Ouais, du coup on va prendre un champion au hasard, de toute façon on est en aléatoire. Bon bah du coup vous connaissez déjà cette map, et puis là bah on va essayer plus de jouer que d'avoir des explications. Enfin si on tombe quand même sur un champion que vous ne connaissez pas, je vous expliquerai quand même rapidement ses attaques. Ouais, donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça commence. Alors voilà, du coup là je joue Pharah. Du coup une de ces attaques ça me fait voler, voilà comme ça, je peux voler. Je peux aussi me maintenir en vol, là on voit que la jauge là, dès qu'elle est complètement vide, et ben je redescends. Voilà, mon E permet de propulser comme ça. Bon là ça marche pas. Mais en gros ça on peut mettre son E, ça propulse les ennemis dans les airs ou dans le vide, le plus simple. On va peut-être essayer de pousser quelqu'un dans le vide juste pour voir. Et sinon on se bat avec un lance-roquette comme ça, hop. On peut mettre des coups de roquette dans la tête des ennemis. Voilà, alors là il y a personne qui... J'ai touché personne. Oh non. Ah, je l'avais pas vu lui avec sa tourelle. Ouais, donc lui il a juste posé une tourelle et sa tourelle elle touche automatiquement ce qu'elle a dans son champ de vision. Ouais, donc maintenant je joue faucheur, donc bah, c'est encore un autre champion. Donc il y a des fusils à pompe, donc ça fait de très gros dégâts à courte portée. Donc mon E il permet de me téléporter par exemple là-haut. Oula, d'ailleurs là je prends assez cher. Et son R, enfin en tout cas une autre de ses attaques, permet de hop de se rendre invincible comme ça. Pendant un court moment on est invincible. Ouais, donc on va essayer d'aller. Ouais, il peut... Ah, il y avait quelqu'un donc. On va essayer de le tuer lui. Allez, là on se rend invincible, du coup personne peut me toucher. Donc il me reste 3 PV. Donc c'est très peu. Mais ça m'a permis de survivre. Alors là. Voilà. Alors là on peut voir qu'on a pris le point. Du coup eux ils sont restés à 39% et maintenant c'est nous qui montons. Du coup là on est à 6%, 6, 7 là. Ah ouais. Bon, bien sûr quand on met une attaque dans la tête de quelqu'un, les dégâts ils sont critiques. Ouais, du coup je sais plus s'ils sont, je crois qu'ils sont, oui ils sont doublés. Ouais, donc une attaque qui fait par exemple 100 de dégâts, bah là elle va en faire 200. Du coup c'est pour ça qu'il m'a one shot. Ouais, donc là maintenant je joue Ange. Donc c'est un perso que je joue pas trop, mais bon c'est pas trop difficile à jouer. Donc elle peut tirer sur les gens comme ça fait pas vraiment de dégâts puisque sa fonction première c'est de soigner ou d'augmenter les dégâts. Donc là je le soigne là, voilà. Avec le rayon jaune. Et le rayon bleu ça la fait... ça augmente ses dégâts. Ouais, donc là bon ça peut pas servir à grand chose que je augmente ses dégâts. Ouais, et son ulti à Ange par contre est assez fort, autrement dit elle ressuscite tout le monde. Enfin tous les joueurs à sa portée on va dire, elle les ressuscite s'ils sont morts. Donc là on va augmenter ses dégâts. Alors, on va voir s'il fait un kill, oui il a réussi. J'ai pas pu... Ah. Donc là on peut voir qu'il y a un bastion qui nous a tués. Donc là maintenant je joue Hanzo, je joue tout le temps un champion différent. Alors
Alors lui il tire des flèches. Il permet de révéler les champions. Allez, on va essayer d'aller vite sur l'objectif. Non. Première manche. Perdue. Voilà, donc ça révèle les champions. Et ça fait, ça éclate en plusieurs flèches qui du coup Score font de multiples dégâts aux champions. à 1. Voilà, donc bon, on a encore perdu la première manche. Alors bien sûr c'est un jeu d'équipe, donc il faut essayer de jouer en équipe. Par exemple dès que quelqu'un fait une attaque, genre un ulti ou un truc comme ça, faut tout de suite en profiter pour faire le maximum de kills. Deuxièmement, Allez. capturer Alors là du coup on arrive sur le point là. Aïe. Alors là il y a un bastion, donc on va essayer de le tuer. l'objectif est maintenant Ah. Voilà, donc là on peut voir que j'ai mis une flèche qui fait assez mal. Je vais mieux. Alors on va essayer de révéler, donc on voit que là il y a un ennemi. Alors on va essayer de les avoir par derrière. Ah. Ah bah il m'a vu, du coup il s'est retourné. Bon maintenant je joue Orisa. Donc c'est un tank lui. Enfin voilà, du coup on peut poser un bouclier comme ça où on veut. Là par exemple je vise là-bas, hop on pose un bouclier là-bas. Ça descend. Voilà, ça a un bouclier qui a 900 points de vie. Là elle envoie son clic droit, c'est hop, elle envoie un orbe qui attire les ennemis. Et son R c'est elle diminue les dégâts. Allez, on va essayer. Ah. Bon, je suis quand même pris assez cher, même si j'ai diminué les dégâts. Ah, donc maintenant on rejoue Chacal. Bon, je crois qu'on aura presque fait le tour, tous les champions là du coup. Ah, donc en gros on peut se propulser en l'air et puis balancer nos grenades comme ça. Alors on va essayer. On va essayer de ne pas mourir là parce que là on peut facilement faire beaucoup de dégâts. Ok. Allez. Alors. Est-ce qu'il y a des changements? Alors du coup là on a toujours pas pris l'objectif, ça serait bien de le prendre là quand même. Ah non. Ah ces tourelles là qui m'ont ralenti. Qui m'ont fait des dégâts quand même d'assez loin. Bon bah au final ça finit encore sur une défaite. Bon, bah, malheureusement j'aurais fait que des défaites aujourd'hui. Bon c'est pas grave, c'était l'épisode un petit peu présentation du jeu. Voilà donc on va, hop, je vais quitter parce que l'action de la partie là on s'en fout un peu. Voilà donc bah, c'était un petit peu l'épisode un peu présentation du jeu, voilà, pour ceux qui connaissaient pas trop. Voilà, à partir des prochains épisodes on va essayer de faire quelques parties rapides. Là on va essayer de quand même se bouger un peu plus. Ouais, puis j'espère du coup que ce premier épisode vous aura plu. Voilà, c'était pour changer un peu, de pas trop rester tout le temps sur Minecraft. Voilà, on va quand même essayer de continuer notre série Minecraft, on va pas l'arrêter non plus. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si jamais il y a des changements que vous voulez que je fasse, et ben n'hésitez pas à me le dire. Donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 2. Voilà, je sais pas dans combien de temps. Bon, on va éviter de sortir l'épisode dans 3 mois non plus. Mais là, on va essayer de prendre une cadence assez régulière. Voilà, je sais pas, peut-être une vidéo par semaine. Une vidéo d'Overwatch par semaine, ça peut être pas mal, si j'oublie pas bien sûr. Voilà, du coup, on se retrouve bientôt pour l'épisode 2, et puis bye tout le monde, hein. Allez, au revoir.